Saviez-vous que Dieu a transformé le roi Nabuchodonosor en bête? Qu'est-ce qui a pu pousser l'un des hommes les plus puissants de l'Empire babylonien à vivre comme une bête? Découvrez la leçon profonde qui se cache derrière cette histoire impressionnante. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus fascinantes et les plus mystérieuses de la Bible, le moment où Dieu a transformé le puissant roi Nabuchodonosor en animal. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un roi aussi puissant que Nabuchodonosor s'est retrouvé à quatre pattes, à manger de l'herbe et à vivre comme une bête? Qu'est-ce qui a pu pousser Dieu à envoyer un jugement aussi dramatique? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cette histoire est pleine de leçons sur l'orgueil, le pouvoir et la souveraineté de Dieu, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'incroyable transformation qui a lieu à la fin. Ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar nous enseigne encore de précieuses leçons aujourd'hui, et la vérité révélée dans cette histoire pourrait complètement changer votre façon de voir le succès, l'humilité et le rôle de Dieu dans votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui révèlent de puissantes vérités tirées de la Bible. Restez jusqu'à la fin, où nous discuterons de ce que l'expérience d'humiliation de Nabuchodonosor signifie pour vous et comment elle s'applique à notre relation quotidienne avec Dieu. Dites-nous dans les commentaires quelle leçon de cette histoire vous a le plus marqué et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi recevoir la sagesse de Dieu. Entrons dans le vif du sujet et découvrons pourquoi Dieu a transformé le roi Nebuchadnezzar en animal. Avant d'en arriver à la transformation, regardons de plus près qui était ce roi et pourquoi son histoire est si importante. Le roi Nebuchadnezzar II n'était pas un roi comme les autres, mais l'un des souverains les plus puissants et les plus influents du monde antique. Il a régné de 605 à 562 avenue Jésus-Christ et c'est sous son règne que Babylone a atteint l'apogée de sa splendeur, devenant l'un des empires les plus renommés de l'histoire. Sous le règne de Nabuchodonosor, Babylone est devenue célèbre pour ses immenses richesses, ses prouesses militaires et ses étonnantes prouesses architecturales. La plus célèbre d'entre elles est sans doute le complexe des jardins suspendus de Babylone, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Bien que les historiens débattent de son existence, la légende des jardins symbolise la grandeur et le luxe de Babylone sous le règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor étendit son empire en conquérant de nombreuses nations voisines, dont Juda, le royaume du peuple élu de Dieu. En 586 avant Jésus-Christ, il a mené la destruction de Jérusalem, la ville sainte des Juifs, abattant ses murs, brûlant le temple et emmenant les Israélites en captivité. Cet événement, connu sous le nom d'exil babylonien, est un moment clé de l'histoire biblique, car il marque l'accomplissement des avertissements de Dieu aux Israélites pour leur désobéissance dans le 2e livre des Rois. Chapitre 24, versets 10 à 16, chapitre 25, versets 1 à 21. La figure de conquérant et de bâtisseur de Nabuchodonosor en fait un personnage central sur la scène mondiale de l'époque. Mais ce qui ressort le plus de la Bible, c'est sa relation avec le Dieu d'Israël. Ses interactions avec les exilés juifs, en particulier avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, nous donnent un aperçu de sa personnalité. Bien qu'étant un roi païen qui adorait de nombreux dieux, Nebuchadnezzar a rencontré à plusieurs reprises le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ces rencontres ont façonné le cours de sa vie et l'ont finalement conduit à l'humiliation. Dans le livre de Daniel, nous voyons pour la première fois Nabuchodonosor confronté à la puissance de Dieu lorsqu'il fait des rêves troublants qu'aucun de ses magiciens, enchanteurs ou sages ne peut interpréter. C'est Daniel, un jeune captif hébreu, qui a interprété ses rêves et révélé les mystères que Dieu lui avait confiés. Dans Daniel chapitre 2, Daniel interprète le rêve de Nebuchadnezzar concernant une grande statue faite de différents matériaux représentant différents royaumes. Il dit hardiment au roi que sa puissance et son succès viennent du Dieu des cieux. Lisons Daniel 2.37 à 38. Tu es le roi des rois. Le Dieu des cieux vous a donné la domination, le pouvoir, la force et la gloire entre vos mains. Je parie toute l'humanité, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Où qu'ils vivent, il t'a fait régner sur eux tous. Tu es la tête d'or. Ce verset est clé car il établit que l'autorité de Nebuchadnezzar a été accordée par Dieu lui-même. Bien que Nebuchadnezzar ait été un roi païen, son ascension au pouvoir et sa vaste domination s'inscrivent dans le plan souverain de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé dans cette position d'influence.
Tout comme Dieu gouverne l'ascension et la chute de tous les dirigeants et empires romains. 13. 1. Cependant, le pouvoir s'accompagne souvent d'un grand orgueil. Le cœur de Nebuchadnezzar, comme celui de nombreux dirigeants au cours de l'histoire, s'est élevé. Alors que son empire s'épanouissait et atteignait un succès sans précédent, Nebuchadnezzar commença à s'approprier toute la gloire. Au lieu de reconnaître la main de Dieu dans ses victoires et ses réalisations, il est tombé dans le piège de l'exaltation de soi. L'un des exemples les plus frappants de l'orgueil de Nebuchadnezzar est sa réaction face aux amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui l'a empêché de se prosterner devant une image en or qu'il avait lui-même érigée. Leur défi l'a rendu si furieux qu'il a ordonné qu'ils soient jetés dans une fournaise ardente. Cependant, même à ce moment-là, lorsque Dieu les a miraculeusement sauvés de la fournaise, Nebuchadnezzar n'a pas pleinement compris l'autorité de Dieu. Bien qu'il ait reconnu Dieu comme le Dieu qui sauve Daniel, Dan 3, 28-29, son cœur est resté impénitent et plein d'orgueil. La deuxième rencontre de Nabuchodonosor avec la puissance de Dieu s'est manifestée sous la forme d'un rêve mystérieux et troublant. Si vous aimez mon histoire, aimez-la maintenant et aidez ce message à atteindre plus de personnes, créons ensemble une chaîne de connaissances. Le chapitre 4 de Daniel raconte ce rêve qui a ébranlé Nebuchadnezzar, malgré son statut de souverain le plus puissant du monde antique. Au début du chapitre, Nebuchadnezzar raconte son rêve à la première personne, montrant que, bien qu'il soit roi, quelque chose dans cette vision l'a profondément troublé et qu'il cherche désespérément des réponses. Une fois de plus, comme dans les situations précédentes, il convoque les sages, les astrologues et les magiciens de Babylone pour qu'ils interprètent le rêve. Mais aucun d'entre eux n'a pu fournir d'explication. Il est important de noter que, bien que ces hommes soient considérés comme des experts de la sagesse et des arts mystiques de Babylone, ils ne peuvent rien faire face à un message divin. Il s'agit là d'un contraste important que le livre de Daniel ne cesse de répéter, la sagesse et la révélation de Dieu l'emportent toujours sur la sagesse humaine. Enfin, il fut appelé Daniel, connu sous son nom babylonien de Belshazzar. Dans les chapitres précédents, Daniel avait déjà démontré la capacité que Dieu lui avait donnée d'interpréter les rêves, mais cette fois-ci, le message serait plus personnel et plus sévère. Le roi Nebuchadnezzar a fait confiance à Daniel parce qu'il a reconnu en lui l'esprit des dieux saints. Daniel 4h18. Mais il ne comprenait pas encore le vrai Dieu qui se cachait derrière la sagesse de Daniel. Plongeons dans le rêve décrit par Nebuchadnezzar en Daniel 4, 10-12. Voici les visions que j'ai eues pendant que j'étais couché sur mon lit, j'ai vu un arbre au milieu de la terre. C'était un arbre énorme. L'arbre grandissait et devenait fort, et sa cime touchait le ciel, on la voyait jusqu'aux extrémités de la terre. Ses feuilles étaient belles, ses fruits abondants et il y avait de la nourriture pour tout le monde. Sous l'arbre, les animaux sauvages trouvaient refuge, les oiseaux vivaient dans ses branches et toutes les créatures s'en nourrissaient. L'image de l'arbre est puissante et symbolique. L'arbre était majestueux, il dominait tout, il abritait et nourrissait toutes les créatures de la terre. Cet arbre représente le royaume de Nabuchodonosor. Babylone était la superpuissance mondiale de l'époque. Elle avait conquis des nations, contrôlait de vastes ressources et offrait un refuge au peuple qu'elle dominait. Nabuchodonosor était lui-même au sommet de son pouvoir, comme l'arbre était considéré comme la source de la force, de la prospérité et de la sécurité de son peuple, il décida de le faire roi. L'arbre était vu jusqu'aux extrémités de la terre, une image appropriée pour Nabuchodonosor, qui se considérait comme le souverain du monde connu. L'empire de Babylone s'étendait sur de vastes territoires et son roi était le symbole de la puissance, de la richesse et de la domination. Cependant, la suite du rêve révèle que cette grandeur ne durera pas éternellement. Dans Daniel chapitre 4, versets 13 à 14, le roi poursuit les visions qu'il a eues alors qu'il était couché sur son lit. Je regardai et je vis devant moi un saint, un messager, qui descendait du ciel. Il s'écrie d'une voix forte, abattez l'arbre, coupez ses branches, ôtez ses feuilles, dispersez ses fruits, faites fuir de ses branches les animaux qui sont sous lui et les oiseaux. C'est à ce moment-là que le rêve prend une tournure dramatique. L'arbre majestueux et florissant reçoit l'ordre d'être abattu par un messager céleste. Cela symbolise la chute de Nabuchodonosor, qui avait atteint le sommet de l'humanité. Ses branches sont coupées, ses feuilles sont arrachées et les animaux s'enfuient.
Le royaume que Nabuchodonosor avait construit sera bientôt ébranlé, et le roi lui-même sera destitué de son autorité. Cependant, le rêve ne se termine pas par une destruction totale. Au chapitre 4, verset 15 du livre de Daniel, nous lisons « Mais laissez la souche et ses racines, liées avec du fer et de l'airain, dans la terre, dans l'herbe des champs. » Le fait que la souche reste avec ses racines intactes est significatif. Il implique un espoir de restauration. Dieu, dans sa miséricorde, n'allait pas détruire complètement Nebuchadnezzar et son royaume, mais il allait l'humilier sévèrement jusqu'à ce qu'il reconnaisse sa souveraineté. Le fait que la souche soit liée avec du fer et de l'airain indique que la chute de Nebuchadnezzar sera contenue et maîtrisée. C'est un rappel de la grâce de Dieu. Même dans le jugement, il y a toujours une possibilité de rédemption lorsque nous nous humilions devant lui. C'est alors que Daniel, très soucieux d'interprétation, explique le rêve à Nebuchadnezzar. Dans Daniel 4, versets 24 à 25, Daniel dit « Voici l'interprétation, Majesté, et voici le décret que le Très-Haut a rendu contre mon Seigneur, le roi. Tu seras retranché du peuple, tu vivras avec les bêtes sauvages, tu mangeras de l'herbe comme les béhufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 temps passeront sur vous, jusqu'à ce que vous reconnaissiez que le Très-Haut est souverain sur tous les royaumes de la terre et qu'il les donne à qui il veut. » Les paroles de Daniel ont dû choquer le roi orgueilleux. L'arbre représentait Nabuchodonosor, et sa chute signifiait qu'il perdrait sa raison et sa dignité royale. Le jugement de Dieu allait priver Nabuchodonosor de sa raison et de son statut, le forçant à vivre comme un animal. Il mangerait de l'herbe comme un bœuf et serait exposé aux éléments, coupé de la civilisation humaine. Cette étrange punition consistant à vivre comme une bête sauvage avait pour but d'enseigner à Nebuchadnezzar que Dieu seul est souverain sur tous les royaumes terrestres. L'expression « cette fois » fait référence à une période de 7 ans. Pendant cette longue année, Nabuchodonosor devait être humilié et réduit à une existence animale jusqu'à ce qu'il reconnaisse la suprématie de Dieu. Il ne s'agit pas d'une punition arbitraire, mais d'un châtiment spécialement conçu pour humilier l'homme le plus puissant de la terre et lui montrer que, malgré tous ses exploits, il est toujours soumis à l'autorité du Créateur. Daniel s'adresse également à Nebuchadnezzar au verset 27. « C'est pourquoi, ma majesté, suis mon conseil, renonce à tes péchés en étant juste et à ta méchanceté en étant bon envers les opprimés. Peut-être alors ta prospérité se maintiendra-t-elle. » Dans ce verset, Daniel exhorte le roi à se repentir. Il lui offre une porte de sortie. S'il se détournait de son orgueil et de sa méchanceté, et s'il reconnaissait la justice de Dieu, ce destin pourrait peut-être être évité. L'invitation de Daniel reflète le cœur de Dieu, qui offre toujours une occasion de se repentir et de se restaurer. C'était un acte de grâce, une dernière chance pour Nebuchadnezzar de s'humilier volontairement devant Dieu. Malheureusement, comme nous le verrons dans la suite de l'histoire, Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte de l'avertissement immédiatement. Son orgueil a continué à dominer son cœur et le jugement annoncé par Dieu n'a pas tardé à s'exécuter. Malgré l'avertissement clair et sobre de Dieu à travers le rêve et son interprétation par Daniel, l'orgueil de Nebuchadnezzar n'a pas été ébranlé. Pendant une année entière après le rêve, le roi a eu toutes les occasions de s'humilier et de reconnaître la souveraineté de Dieu. Pourtant, il a continué à se délecter de ses réalisations et à se prélasser dans la gloire de son propre pouvoir. Son orgueil, débridé et insensible à la repentance, allait l'entraîner dans une chute dramatique. La Bible nous dit qu'exactement un an plus tard, comme si le temps avait atténué l'urgence de l'avertissement, Nebuchadnezzar se promenait sur le toit de son palais royal à Babylone. Cette scène est symbolique, car elle montre Nabuchodonosor contemplant son empire d'en haut, comme il se voyait lui-même, exalté et intouchable. Le palais royal était une structure magnifique, ornée de luxe et entourée de la beauté des jardins suspendus et des autres merveilles de la ville. De ce point de vue, Nebuchadnezzar n'a pas pu s'empêcher de faire une déclaration qui a révélé l'étendue de son arrogance. Au chapitre 4, verset 30, du livre de Daniel, Nebuchadnezzar s'exclame « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale ? Par ma grande puissance et à la gloire de ma majesté », ces mots résument l'orgueil qui dominait le cœur de Nebuchadnezzar. Sa déclaration montre qu'il croyait que la grandeur de Babylone était uniquement le résultat de sa propre puissance et qu'il cherchait avant tout à se glorifier lui-même. Après tout, Babylone était considérée comme le joyau du monde antique, dont les murs étaient si larges que les chars pouvaient y circuler.
La ville était un centre de commerce, de culture et de puissance militaire. Ses temples, ses palais et ses jardins étaient considérés comme des merveilles architecturales. La richesse de Babylone était énorme et Nabuchodonosor pensait en être l'architecte. Cependant, il y a un problème flagrant dans la vantardise de Nebuchadnezzar, il a complètement ignoré le rôle de Dieu dans son succès. Comme Daniel le lui avait rappelé dans Daniel chapitre 2, versets 37 à 38, le pouvoir de Nebuchadnezzar lui avait été donné par Dieu. Sa domination n'était pas quelque chose qu'il avait obtenu par lui-même, mais un don du Très-Haut. Cependant, au lieu de reconnaître Dieu, l'orgueil de Nebuchadnezzar l'a conduit à croire que ses réalisations étaient le résultat de son propre pouvoir, de sa sagesse et de sa force. Il n'a pas vu que Dieu lui avait permis d'accéder au pouvoir dans un but précis, et que Dieu est le chef suprême de tous les royaumes. Mais le jugement de Dieu a été rapide et décisif. À peine Nabuchodonosor avait-il prononcé des paroles arrogantes qu'une voix venue du ciel interrompit son rêve d'orgueil. En Daniel 4, 31-32, nous lisons, « La parole était encore sur les lèvres du roi, lorsqu'une voix se fit entendre du ciel, voici ce qui a été décrété pour toi. Roi Nebuchadnezzar, ton autorité royale t'est retirée. Tu seras séparé du peuple et tu vivras avec les bêtes sauvages, tu mangeras de l'herbe comme le bœuf. 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est souverain sur tous les royaumes de la terre et qu'il les donne à qui il veut. » Ce jugement divin a pris la forme d'une chute publique et humiliante. Nebuchadnezzar a instantanément perdu son autorité royale. Le roi qui se vantait de sa puissance et de sa gloire a été dépouillé de tout ce qui lui était cher. La justice de Dieu lui a tout pris en un instant, son statut, sa richesse, son trône. Mais le jugement ne s'arrête pas là. Nebuchadnezzar a été frappé d'une maladie que l'on peut décrire comme une forme de folie. Il a été coupé de la société humaine et a vécu comme un animal, une punition qui reflétait l'orgueil qu'il avait nourri. Le grand roi qui régnait autrefois sur de vastes territoires rampait désormais sur le sol, mangeant de l'herbe comme un bœuf, incapable même de raisonner comme un être humain. Il était trempé par la rosée du ciel, exposé aux intempéries, et ses cheveux devenaient longs comme les plumes d'un aigle, et ses ongles comme les griffes d'un oiseau. C'est ainsi qu'il est décrit au chapitre 4, verset 33 du livre de Daniel. L'image de Nebuchadnezzar, le souverain autrefois glorieux maintenant dans cet état animal, est l'une des plus puissantes démonstrations de la capacité de Dieu à humilier les orgueilleux. Cette transformation de la gloire royale en une existence animale est un avertissement clair pour nous tous. L'expérience de Nebuchadnezzar révèle le sérieux avec lequel Dieu traite l'orgueil humain. L'orgueil nous rend aveugles à la réalité de l'autorité de Dieu et nous conduit à nous attribuer le mérite de choses qui n'appartiennent qu'à lui. Lorsque nous nous élevons et refusons de reconnaître la main de Dieu dans nos vies, nous risquons d'être humiliés. L'état de Nebuchadnezzar a duré 7 fois, ce que la plupart des spécialistes interprètent comme 7 ans. Pendant cette période, il a été complètement coupé de la société, vivant dans l'isolement et déconnecté du trône et du royaume qu'il dirigeait autrefois. La durée de 7 ans était significative, car elle était suffisante pour briser l'orgueil de Nebuchadnezzar et lui apprendre qu'il dépendait entièrement de Dieu pour tout. À ce stade, une question se pose, pourquoi Dieu a-t-il transformé Nebuchadnezzar en animal? Pourquoi a-t-il choisi un jugement aussi radical et humiliant pour ce roi puissant? La réponse se trouve dans une leçon profonde que Dieu voulait enseigner à Nebuchadnezzar, à travers lui, à nous tous, la souveraineté de Dieu et les dangers de l'orgueil humain. La transformation de Nebuchadnezzar en animal n'était pas une punition arbitraire ou une démonstration aléatoire de la puissance de Dieu. Il s'agissait d'un acte délibéré destiné à amener le roi à un état d'humilité et de repentir profond. Nabuchodonosor avait atteint les plus hauts échelons du pouvoir terrestre, mais au fond de lui, il pensait que son succès était entièrement de son fait. Il était devenu la personnification de l'orgueil, une caractéristique contre laquelle la Bible met constamment en garde. La première et la plus importante leçon que Nebuchadnezzar devait apprendre était que la souveraineté absolue de Dieu n'était pas remise en question. Son vaste royaume et sa puissance inébranlable étaient sa plus grande fierté. Il avait fait de Babylone l'une des merveilles du monde antique et s'en attribuait tout le mérite. Cependant, Nabuchodonosor avait oublié la vérité fondamentale selon laquelle tout royaume, tout dirigeant et toute réalisation existe sous l'autorité de Dieu. Le psaume 24, verset 1, nous rappelle que tout ce qui est sur terre appartient à l'Éternel, ainsi que le monde et tout ce qui l'habite.
Dieu montre à Nebuchadnezzar que, quelle que soit sa puissance aux yeux des hommes, il est toujours sous l'autorité du Dieu Très-Haut. Tous les dirigeants, qu'ils le reconnaissent ou non, sont sous la domination de Dieu. Comme Daniel l'avait interprété dans le rêve du roi, c'est Dieu qui a donné à Nebuchadnezzar son pouvoir. Cependant, Nebuchadnezzar ne l'a pas reconnu et s'est au contraire glorifié lui-même. La transformation en animal est une manière frappante de démontrer que le pouvoir et le statut de Nebuchadnezzar dépendent entièrement de Dieu. À tout moment, Dieu pouvait tout lui enlever, même sa raison et sa dignité humaine. Le livre des Proverbes nous met en garde à plusieurs reprises contre les conséquences de l'orgueil. Au chapitre 16, verset 18 du livre des Proverbes, il nous est dit, « L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. » La chute de Nebuchadnezzar est la conséquence directe de son orgueil. Il s'était exalté au point de croire qu'il était au-dessus de toute responsabilité, même vis-à-vis de Dieu. Cependant, sa chute nous rappelle de manière dramatique que personne, aussi puissant soit-il, n'est à l'abri du jugement de Dieu. Après 7 longues années, la Bible nous dit que Nabuchodonosor a recouvré la raison, mais ce n'est que lorsqu'il a levé les yeux au ciel que cela s'est produit. Dans Daniel 4, versets 34 à 35, Nebuchadnezzar raconte à la fin de cette période, « Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux au ciel, et ma raison me revint. Alors j'ai loué le Très-Haut, j'ai honoré et glorifié celui qui vit éternellement. Sa domination est une domination éternelle. Son règne subsiste de génération en génération. Tous les peuples de la terre ne sont rien pour lui. Il fait ce qu'il veut de l'armée des cieux et des habitants de la terre. Personne ne peut arrêter sa main ni lui dire ce qu'il a fait. » Ce passage est incroyablement puissant parce qu'il montre le changement dramatique qui s'opère dans le cœur de Nebuchadnezzar. Le roi orgueilleux qui se vantait de sa propre grandeur loue et glorifie maintenant Dieu, reconnaissant que le royaume de Dieu est éternel et que sa puissance n'a pas d'égal. Nebuchadnezzar a compris que seul Dieu a le pouvoir de susciter des rois et de les renverser. Il a reconnu que tout ce qu'il avait et était appartenait à Dieu. Ce n'est qu'après avoir reconnu la souveraineté de Dieu que Nebuchadnezzar a retrouvé la raison et que son royaume lui a été rendu. La miséricorde et la grâce de Dieu sont toujours disponibles, mais elles exigent que nous nous humilions et que nous reconnaissions son autorité sur nos vies. L'histoire de Nabuchodonosor n'est pas seulement un conte ancien, mais elle est d'une pertinence intemporelle pour nous aujourd'hui. L'orgueil reste l'une des tentations les plus dangereuses auxquelles nous sommes confrontés. Qu'il s'agisse de l'orgueil de nos carrières, de nos réalisations ou de nos possessions, la leçon est claire. Tout ce que nous avons vient de Dieu, sans lui, nous ne sommes rien. Lorsque nous commençons à nous exalter et à oublier notre dépendance à l'égard de Dieu, nous nous exposons à l'échec. Cependant, la bonne nouvelle est que, comme pour Nebuchadnezzar, l'humiliation de Dieu n'est pas destinée à nous détruire, mais à nous sauver. Il nous humilie pour que nous puissions nous élever dans sa grâce. L'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle avec force que la véritable grandeur se trouve dans l'humilité et dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos vies. Merci de vous être joints à nous pour ce voyage à travers l'histoire de Nabuchodonosor. Si vous avez appris quelque chose de précieux aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer à apprendre. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que le chemin de la vraie grandeur passe par l'humilité devant notre Dieu Tout-Puissant.